Bonjour, je suis Lady Leslie et je voulais vous faire une vidéo concernant en fait sur ce qu'est la voyance et comment on pratique la voyance quand on vous a de l'autre côté de la plateforme MSV, mon site voyance que vous connaissez normalement. Sinon, venez nous voir, venez consulter mes collègues et ou moi-même. Et je voulais faire cette vidéo parce que je pense que ça intéresse en réalité beaucoup de consultants de savoir ce qu'est la voyance et les attentes du consultant. Qu'est-ce qu'on peut voir, sentir, jusqu'où on peut aller en fait en tant que voyant pour répondre à vos questions comme consultant. Il y a aussi aborder la question en fait des pressions qu'on peut ressentir en tant que voyant, voyante, de la part de certains consultants. C'est pas le cas de la majorité, pour donc absolument aller dans leur sens. Bon, dans la majorité des cas, les consultants, enfin, en tout cas c'est mon expérience depuis plusieurs années déjà, c'est souvent respectueux. Les gens savent qu'ils doivent entendre. Parfois, ont la réponse au fond d'eux. Donc, ils viennent consulter pour confirmer parfois une intuition ou des ressentis qu'ils ont. Donc, les gens qui viennent nous consulter, et c'est ça qui est agréable dans ce métier, c'est pas seulement des gens qui croient à la possibilité de j'allais dire, de conscience, qui sont capables de se connecter à d'autres consciences, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a quand même une ouverture d'esprit aussi, relativiser les voyances qui sont faites afin de ne pas être obsédé par celle-ci, par son résultat, et amener peut-être plus de frustration. Pardon. Donc, c'est pas du tout je pense le but, c'est ce que ça apporte aux gens. Je crois que ça apporte quelque chose d'un aspect aussi psychologique, une aide aux âmes, et ça permet, oui, de soulager des âmes. Ça va au-delà de prédictions. Alors, je vous disais que je suis Lady Leslie et que vous pouvez me retrouver sur la plateforme MSV, et je voulais vous faire une vidéo pour savoir donc comment ça marche en fait, avec, ou comment en tout cas moi je marche avec mes ressentis, avec l'appui d'Oracle. Ici vous avez le Bédine qui est très connu, qui est très fiable. Ici vous avez le petit Normand, et toutes ces cartes là qui sont mal rangées, que j'ai mal rangées, que je range entre chaque consultation. Vous avez ici, je vais vous montrer l'oracle bleu, qui est aussi très très bien, je vous le montre à l'envers, qui est très très bien pour dater certaines grosses périodes quand on a du mal à ressentir la période. On arrive à dater parfois en sentant en fait si c'est de la chaleur, si on est dans le froid. Les ressentis de voyance, ça va jusque là. D'autres ont des flashs, ça peut être des feuilles qui tombent pour montrer que c'est l'automne. Voilà. Donc voilà, je veux dire, on a un peu de tout. Et j'allais aussi dire que parfois, quand on a les ressentis, comme ce que j'ai, parfois ils sont d'autant plus forts avec certains consultants parce que parfois aussi les situations sont plus intenses, plus fortes, plus compliquées aussi. On peut avoir en touchant les cartes, on a vraiment un vrai appui, on peut vraiment visualiser, et donner une parfaite description de certains événements, de certains bouts de vie. Et on le ressent tellement fort qu'il n'est pas étonnant que quelques temps après, par rapport en tout cas à la période qu'on a donnée, qu'on ait des retours qui soient aussi précis que ce qu'on a donné en fait, que ce qu'on a décrit. Donc voilà pourquoi c'est important. C'est bien, je sais qu'il y a des voyants, plutôt des médiums qui travaillent sans oracle, qui ont vraiment une capacité à se plonger, à voir. C'est de la médiumnité pure, ce qui est très rare et très beau à la fois. Et c'est des gens qui ont cette capacité
qui ont la capacité psychique de voir un pan de la vie de quelqu'un qui est quand même assez important. Moi, c'est pas mon cas. Je marche par bribes, on me donne certains éléments, et c'est pour ça que plus votre question est précise, et plus la réponse ou les réponses que vous allez avoir vont être extrêmement précises, et la prédiction va être juste en fait. La justesse et les retours positifs en fait arrivent comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qu'il y a de beau dans ce métier, et je pense qu'on ne le dit pas assez parce que c'est pas une thématique ou un sujet dont on parle dans les médias, etc., à cause de l'aspect mystique, c'est que parfois on ressent aussi, on voit de très belles choses, des choses vraiment magnifiques pour le consultant. Parce qu'on ressent ce que le consultant va ressentir dans les mois à venir ou dans les semaines à venir. Et bon, ce qui est magique, c'est quand les personnes nous confirment que ce qu'on avait vu était vraiment exactement ce qu'on a décrit, qu'ils le vivent et que pour eux c'est magique. Et ça c'est génial. Hein, ça va au-delà de la consultation, le retour qu'on a. C'est pour ça que les retours sont extrêmement importants d'ailleurs. Que je vous invite à faire vos retours auprès des voyants. C'est extrêmement important pour nous. En tout cas, pour moi, c'est très important. Et ça permet de guider et de voir aussi comment on peut rentrer un peu plus dans le détail des voyances et s'améliorer, parce qu'on peut s'améliorer en comment prendre au niveau de l'angle d'approche pour essayer comment dire, préciser nos ressentis, nos visions, afin de vous donner les prédictions les plus vraies possibles. Je vais dire le mauvais côté de la voyance, qu'il y en a un, c'est que malheureusement, on ne peut pas toujours dire ce que le consultant voudrait. Parfois, on annonce des choses qu'on sait que la personne ne veut pas entendre. Et ça, c'est très dur. Et j'allais dire, bon, après, c'est mon expérience personnelle. Certains consultants acceptent, le savent au fond d'eux, nous remercient, et c'est très bien comme ça. Ils reviennent nous consulter pour d'autres questions. Et d'autres, ça passe pas. Ça passe pas, et bon, ils reviennent plus jamais nous consulter. Voilà, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Mais oui, il y a aussi le côté désagréable, c'est que malheureusement, il n'y a pas toujours des bonnes choses à annoncer. Mais on a un devoir à ne pas faire de la complaisance. Et parfois, c'est très difficile avec une infime partie qui pousse à avoir une réponse extrêmement précise qui va dans leur sens. Mais la majorité des consultants, en tout cas, le comprennent. Je vais dire que ça amène à un autre sujet, à savoir que le consultant, quand vous venez nous consulter, vous êtes prêt en général à tout entendre. Hein, avant de consulter quelqu'un, on doit se mettre dans la capacité mentale, en tout cas, d'être prêt à tout entendre. Et parfois, c'est difficile. Hein, les gens qui viennent nous consulter sont très courageux. Ça, il faut le dire et le redire, parce que on va entendre des choses qui ne sont pas forcément parfois agréables, des choses sur lesquelles on n'est pas encore prêt à entendre soi-même, et c'est quelque chose de totalement normal, totalement humain. Et le voyant et la voyante le comprend totalement. On est des êtres humains, on est passé parfois aussi par certaines phases de vie que le consultant lui-même vit, hein, parfois. Donc c'est un métier qui fait qu'automatiquement on a de l'empathie. Hein, c'est impossible de ne pas ressentir la peine de l'autre, parfois la souffrance de l'autre, parce que certaines personnes qui nous consultent sont dans un état parfois de désespoir. C'est pas le cas de tous, mais il y a des situations très difficiles. Et je veux dire, le bon côté de tout ça, c'est que parfois on amène à plus de sérénité chez le consultant, et ça, c'est une victoire. Ça va au-delà de la prédiction, une fois de plus. Donc voilà, je vais dire ce qu'il y a derrière, le décor, ce qui se passe du côté du voyant et pas seulement du consultant.
Euh, J'allais dire qu'il faut aussi, comme voyant, faire preuve de délicatesse, de courtoisie, toujours, évidemment, et surtout euh, quand on est face à des situations où on doit annoncer des choses négatives ou qui semblent être négatives sur le coup en tout cas, mais pas forcément pour l'avenir de la personne. Mais évidemment, si on vous pose une question fermée par oui ou non, et qu'un consultant ou une consultante vous demande va-t-il revenir, va-t-elle revenir dans ma vie, et qu'on ne le voit pas, c'est toujours un moment délicat. Ça ne veut pas dire, évidemment, et c'est là que le travail du voyant est important, cela ne veut pas dire que dans ce moindre mal, il n'y a pas en réalité la possibilité et l'ouverture à quelque chose de plus beau en fait, hein, d'une nouvelle rencontre. Parfois, nos chemins de vie, la destinée fait que on va avoir un moindre mal pour un plus grand bien. Et parfois, dans ce qui semble être quelque chose de mauvais sur le coup, ça se révèle être une bénédiction par la suite pour les consultants. Et ça, c'est difficile à entendre, et c'est normal du côté des consultants, tout simplement parce que quand on vit la chose, on ne voit pas du tout ça, mais le voyant, lui, voit l'avenir, voit ce qui va se passer par la suite, et même si on le dit, le consultant est dans une situation parfois de tel désespoir qu'il n'y croit pas, jusqu'au jour où le retour arrive, et la surprise est d'autant plus grande, et le retour est d'autant plus magique, que la personne n'y croyait pas. Et quand ça arrive, si, en fait, il y avait une bénédiction dans ce nom, en tout cas, d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques semaines. Donc voilà pour ce qui est de la voyance, en tout cas du travail de voyant. Et je vais finir par un point important que le consultant parfois oublie dans ses consultations, c'est que, et qu'on me pose la question indirectement, mais donc je pense que ça intéresse pas mal les gens, ça. C'est que le consultant a toujours son libre arbitre. Hein. Le consultant a toujours son libre arbitre. Il y a des choses qui sont écrites dans le destin de chacun. Mais à chaque point de sa vie, il y a des décisions qui sont prises. C'est comme un système à branches. On arrive souvent à des points de nos vies où on va prendre une décision. Donc décider, c'est aussi renoncer. Et décider, c'est choisir, donc c'est renoncer à quelque chose pour vivre autre chose. Et parfois, la chose qu'on a délaissée, comme on ne saura jamais ce que c'est, on pense parfois qu'on a des regrets, j'aurais dû choisir l'autre voie. Et parfois, non. Vous avez votre libre arbitre d'essayer un autre chemin. Mais le destin fait que vous allez revenir sur ce destin, sur ce chemin-là, avec du retard. Mais à la fin du fin, je vais prendre l'exemple des questions sentimentales qui intéressent beaucoup les gens et qui sont 80% des consultations, je pense, c'est sur les questions sentimentales et c'est bien normal. Une personne peut être faite pour vous et être sur votre chemin de vie, mais il va y avoir énormément d'obstacles et il va y avoir un va-et-vient, jusqu'à ce que la stabilité arrive et que vos chemins de vie se recroisent. Ça ne veut pas dire que vous renoncez à un moment donné, donc vous faites d'autres choix, que cette personne-là, vous ne la retrouverez pas plus tard sur votre chemin de vie. Et ça explique pourquoi des voyants continuent de voir telle personne pour un tel, même s'ils ne le voient pas arriver dans les faits. Et la datation, c'est difficile. C'est difficile. Dans mon cas, j'essaye au mieux de dater, donc de ne pas aller très très loin dans les années pour éviter de mal dater. Plus on date près et plus en général on a de chances de se tromper. Comme je vous disais, c'est à l'aide des ressentis, on ressent si c'est une période de chaleur, de froid, etc. Parfois, on nous montre des événements, c'est pendant les fêtes, etc. Donc c'est assez clair, donc on sait que ça va être avant, pendant les fêtes environ. Et on s'appuie sur des oracles pour dater. Par exemple, avec le petit Normand, sur une datation sur 6 mois, c'est très précis, je trouve.
car selon l'emplacement des cartes, donc de la question que vous posez, mais de l'emplacement des cartes, dans mon cas, j'arrive à dater. Et ça correspond, quand j'ai les retours, ça correspond quand même assez souvent, ce qui est assez troublant, mais bon, ça marche. Ça marche et ça le donne. Et ça nous aide, nous, en tant que voyants, à confirmer ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que parfois on peut le ressentir et qu'on demande au consultant 1 minute supplémentaire ou 2 minutes supplémentaires, le temps de faire un tirage, hein, s'appuyer sur un des oracles ici, et voir que, en fait, c'est bien la datation qu'on avait ressentie, donc ça permet de confirmer. Et en général, le retour va dans ce sens-là. On tombe, si je vois à peu près, allez, comme ce qui m'est arrivé souvent, vers mi-novembre, oui, il y a des gens qui vont venir vous revendre. Ah oui, j'ai eu cette nouvelle le 13 novembre, l'autre le 12. Bon, c'était à peu près. Je veux dire, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que sur des événements, sur plusieurs années, c'est très difficile. Il y a des voyants, ce qu'on appelle les médiums purs, ont cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. Donc, jamais je donnerai une datation dans 2, 3 ou 5 ans à la personne. C'est vraiment trop loin. Il est préférable que la personne revienne consulter l'année d'après, hein, pour faire un point et revoir, parce qu'aussi on prend des décisions, hein, je disais, on a son libre arbitre, et parfois ça peut éloigner ou rapprocher certains événements. Et oui, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la voyance. N'oubliez pas d'aller consulter la plateforme MSV, de voir le nombre impressionnant de voyants et de voyantes que vous avez sur le site. Et si vous voulez une consultation avec moi, Lady Leslie, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Au revoir.